la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, mes amis, bienvenue à mon émission avec moi-même, Dave Steven de mon surnom. J'espère que vous allez bien et que vous passez du bon temps dans la présence de Dieu et même dans la vie de tous les jours. Parce que même si on ne voit pas Dieu, Dieu est là, Dieu est présent. Dieu est omniprésent, mes amis. Donc si Dieu est omniprésent, il est au milieu de nous, il est aussi au milieu de vous. Alors, sans plus tarder, le titre de mon message d'aujourd'hui, Ami ou ennemi? Ouch! Mais attendez de voir le verset clé. Ouch, ouch, ouch. Encore plus ouch. Ça m'a accroché parce que je le vis. Je le vis de tous les jours. Puis là, vous avez hâte que je vous dise c'est quoi le titre de mon message. Et ça se trouve dans le fond, en fait le titre de mon message, on vient de le dire, là. J'étais un peu perdu là. Ami ou ennemi. Mais le verset clé, en fait, vous avez hâte de l'entendre, et c'est Matthieu 10, 36 qui nous dit « On aura pour ennemis les gens de sa famille. » Là, je suis en train de vous dire que j'ai des ennemis dans ma famille. Vous allez comprendre c'est quoi, puis qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire par là, et puis qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces ennemis-là, entre guillemets. Et c'est ça. Et puis, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Matthieu 10, 34 à 36 nous dit « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, nous dit Jésus. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. » Et je voulais mettre l'emphase parce que, pour vous dire la vérité, c'est que bien des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis aperçu que des fois on a plus de misère, plus de facilité, à aimer des étrangers qu'à aimer notre famille. Je m'explique. C'est plus facile des fois d'être patient, doux, avec des purs étrangers que de notre propre famille. Je vous parle en jeu aujourd'hui. Je réalise que je manque de patience avec mes parents, ma famille proche, mon épouse, des fois, les enfants. Et puis, je me dis, puis il y a des fois aussi les enfants nous répondent d'une façon, tu fais comme « Youch! » La personne elle vient de manquer de respect, là. Et puis, c'est dans ce sens-là que je peux dire que quand Jésus a dit qu'on aurait pour ennemis les gens de sa famille. Mais ça va plus loin aussi. Et j'ai sorti, en fait, ça vient de Matthieu 10 au complet. Le message aujourd'hui, c'est de Matthieu 10. Puis on va le décortiquer, on va l'analyser, on va y réfléchir, on va le méditer comme il faut. Puis on va en parler ouvertement. On n'aura pas peur des mots aujourd'hui. On va juste se laisser guider par le Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose au travers de ça. Et puis, l'expérience que je vis avec le Seigneur, puis l'expérience que je vis dans ma propre maison, dans ma propre famille, avec tout ce que j'ai vécu aussi, même dans le passé, je veux vous encourager aujourd'hui. Peut-être que vous êtes nouveau croyant, peut-être que vous êtes un croyant aussi avec l'expérience, mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui est blasé aussi, qui est tanné, qui a le cœur lourd de tout ce qu'il vit dans sa propre maison, dans son propre foyer, ou dans sa famille. Il a été rejeté toute sa vie à cause qu'il avait donné sa vie puis son cœur à Jésus. Puis là, vous vous sentez rejeté parce que vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus. Vous avez vraiment mis toute votre énergie vers Jésus. Vous y avez consacré votre vie. Puis il y a bien des gens dans votre famille, dans votre entourage, des amis, dans votre famille proche, mais même très proche. Il y a même des gens, des couples qui se sont séparés à cause. Oui, c'est à cause de Jésus. C'est pas grâce à Jésus. Peut-être dans certains cas, c'est bon, mais dans d'autres cas, c'est à cause. Mais on se dit, mais pourquoi
Jésus est amour, Jésus est là pour nous aider, est là pour nous aider dans notre couple, dans notre foyer, avec nos enfants. Mais pourquoi qu'il arrive des fois que les enfants se retournent contre les parents contre les enfants, puis pourquoi il y a tant de chicanes des fois dans le monde? Des fois, on pourrait penser que ça arrive juste dans les foyers non croyants, non chrétiens, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chicanes, beaucoup de gens qui se parlent même plus, puis qui sont croyants. Mais pourquoi tout ça? Ben alors, puis le message que je vais apporter aujourd'hui, amis ou ennemis, et puis quand je parle de famille, c'est famille élargie aussi. Dans le sens, pas juste famille de sang, mais famille chrétienne aussi. Pourquoi que des frères chrétiens, des fois des frères et sœurs, ou frères, en tout cas, chrétiens, il y a des gens qui arrivent à ne plus se parler. Parce qu'on est humain, puis parce qu'on fait des erreurs, puis des fois, on n'arrive pas à pardonner le mal que l'autre nous a fait. Jésus nous a vraiment encouragés à pardonner. Et puis, je veux vous encourager aujourd'hui à pardonner. Mon message, c'est pas sur le pardon, mais quand je fais un message, c'est inspiré de Dieu. C'est le Seigneur qui veut parler à nos cœurs, qui veut nous dire quelque chose. Il y a quelque chose à nous dire. Puis aujourd'hui, on veut le laisser parler. Et c'est pour ça que j'aimerais juste prier avec vous en ce moment même, parce que je crois que c'est vraiment important. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, que ce message, premièrement, change mon cœur à moi, change ma façon de parler, change ma façon de réagir avec les gens, et change ma façon d'aimer, Seigneur. J'aimerais que tu puisses, Seigneur, personnellement, m'apprendre à aimer davantage, à pardonner davantage, à passer par-dessus des choses, à lâcher prise. Alors, Seigneur, imprègne-moi et imprègne-nous aujourd'hui de ta grâce divine, de ton pardon, de ta miséricorde, de ta puissance, de ton esprit. Viens nous faire grandir spirituellement. Viens nous faire mûrir spirituellement, Seigneur. On a besoin de toi aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et sans plus tarder, avant même qu'on saute dans le sujet, dans Matthieu, on va le décortiquer, Matthieu, on va écouter un chant, cette fois-ci, Soldat de Yahweh, Yahweh qui est l'Éternel, et c'est le groupe Dévotion qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Laisse-moi te raconter, c'est l'histoire d'une personne qui a tout guidé. Laisse-moi t'expliquer la manière dont Dieu a tout guidé. En lui il s'est vu la grâce de Jésus-Christ telle une blanche parure. Yeah. Les yeux par toi marquer l'histoire. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, qui donc est sourd à envoyer. Jésus. Que c'est lui le potier et toi l'argile. Que c'est lui l'ouvrier et toi l'outil. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, si donc Jésus a envoyé, réveillez-vous, soldats, car vient l'époux, soldats, réunissons-nous, soldats, son corps c'est nous, soldats de Yahweh. Soldats, soldats, soldats de Yahweh.
Les disciples, commando. Allez, commando. Commando. Ah, commando. On dit. Allez, commando. Allez, commando. Allez, commando. Moi, j'ai choisi Jésus. Allez, Nana, pour les Masia. Moi, j'ai choisi. Allez, commando. Oh yes, soldat de Yahweh avec dévotion. Et on revient à la parole de Dieu. Quel sujet brûlant. Je suis content, mes amis, de vous partager ce sujet-là aujourd'hui. Parce que c'est un sujet dans lequel Dieu me travaille à tous les jours. Il n'a pas fini, hein? Il a commencé une œuvre en moi qui va rendre parfait. Fait que, puis moi, j'étais un peu rebelle, hein, dans le sens que je ne suis pas toujours prêt à dire au Seigneur, « Ok, vas-y, Seigneur, là, change ça. » Mais bon, une chose à la fois, une étape à la fois. Et le titre de mon message aujourd'hui, « Ami ou ennemi ». Je vais vous lire plusieurs passages, puis on va y revenir, on va en parler, puis tout ça. Matthieu 10, toujours, et cette fois-ci, versets 16 à 33. On recule un petit peu. Il y a un petit titre qui va avec ça et ça dit « Ce qui va arriver aux disciples de Jésus ». Wow. Bon, on commence par ça parce que c'est la base. Quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, si je reviens un petit peu en arrière pour ma part, je me rappelle que c'était vraiment pas évident dans ma famille. Ma famille a dit « Ça y est, il est viré fou, il capote. » Puis j'étais pas mal un peu drastique. Puis je disais à ma famille « Hey, si vous croyez pas en Jésus, vous en allez en enfer. » Et puis j'étais assez à cheval là-dessus, puis j'étais pas mal drastique, ça allait un peu avec mon caractère, ma personnalité. Mais Dieu m'a affiné depuis un bout d'ailleurs, et puis il n'a pas fini de m'affiner encore parce qu'il y a tellement de place à du changement, donc je veux vraiment que le Seigneur fasse son travail en moi. Donc, ce qui va arriver aux disciples de Jésus. Donc, verset 16. « Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leurs maisons de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. » C'est sûr que là, on est en train de sortir un texte, on ne veut pas le sortir de son contexte, on veut rester dans le contexte. Le contexte, c'était dans le temps de Jésus, mais on peut se le mettre un petit peu aujourd'hui. C'est rendu qu'ils ont tous sorti, là, ils ont sorti les crucifix des écoles. Si tu parles de Jésus ou si tu portes une croix, ça dépend où ce que tu es, là, dans quel pays, mais on est rendu là. C'est rendu comme ça. Là. On peut même te faire un procès là, si tu as parlé de Jésus. Fait que c'est comme, wow. Fait que, on peut se propulser là, dans les temps qu'on vit en ce moment. Puis la parole de Dieu, on voit que la parole de Dieu est très, très à jour malgré son vieillage, 2000 ans. Donc c'est ça. Fait qu'on continue verset 19. « Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler. Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. » Et ça, là, c'est tout un encouragement. Puis ça, on peut se le procurer dans le sens que on peut se dire que qu'importe si des fois, si mettons, quelqu'un nous emmène en cours pour vraiment des choses stupides, des choses qui bénin, des petites choses, puis il nous emmène en cours pour des niaiseries, comme on dit, pour des stupidités. Le Seigneur dit, inquiète-toi pas, casse-toi pas la tête avec savoir qu'est-ce que tu vas dire. Si tu es innocent, moi je vais t'accompagner.
Puis, je vais t'inspirer à dire les bonnes paroles. Fait que ça nous encourage beaucoup. Fait que si jamais vous êtes dans cette phase-là de votre vie, vous êtes dans un endroit où votre ex veut vous emmener en cours, puis vous n'avez rien fait, là. Vous êtes une bonne personne, puis elle veut vous emmener en cours, puis tout ça, puis regardez, inquiétez-vous pas, Dieu va vous diriger, Dieu va vous aider à dire les vraies affaires, puis Dieu va être avec vous dans votre histoire, dans votre vie. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu n'est pas là pour nous condamner, nous juger ou nous frapper dessus. Elle est là pour nous encourager puis nous donner espoir dans la vie. Et c'est ça le but de mon émission. C'est pas de vous détruire, vous décourager puis de vous juger. Au contraire, c'est de vous élever, c'est de vous tendre la main, c'est de vous dire que Jésus est là pour vous, que vous n'êtes pas seul dans votre combat, que le Seigneur est combat pour vous, puis qu'on est une famille, puis que même si dans les membres de votre famille respective, que ce soit famille de liens familiaux, chrétiens, ou qu'importe, vos voisins sont contre vous autres, qu'importe c'est qui, Dieu est avec vous. Et quand Dieu est avec nous, ça vaut plus que n'importe qui. Comme quelqu'un a déjà dit, ça vaut plus que le président des États-Unis qui serait avec vous, ou le premier ministre du Canada, ça dépend dans quelle région vous êtes, ou le premier ministre de la France, qu'importe. C'est ça qui est important de savoir, c'est que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. On continue, verset 21. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Wow. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents. Et je vais faire une parenthèse, j'ai vu, à un moment donné, et ça a passé dans les nouvelles à un moment donné, ça fait un petit bail. C'était un enfant qui avait tué ses parents, et puis il y avait sur son chandail, je pense que c'était aux États-Unis, je me rappelle pas, mais c'était écrit genre « Je ne regrette rien ». Tu sais, c'est comme, on est rendu là, puis la parole de Dieu nous le dit que les enfants deviendraient ingrats, puis que le monde deviendrait ingrat, puis les gens deviendraient durs et tout ça, puis on le voit là, c'est un fait. Donc la parole de Dieu, elle ne parle pas au travers de son chapeau comme on dit. Et ça continue ainsi. OK. Tout le monde vous détestera à cause de moi, nous dit Jésus. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passés dans toutes les villes d'Israël. C'est sûr que là, il parlait à des croyants qui étaient là, en Israël. Il leur parlait comme ça, mais si on se le transpose à nous aujourd'hui, puis qu'on regarde ça, tout le monde vous détestera à cause de moi, nous dit Jésus. C'est quelque chose, hein? Si vous vous sentez rejeté parce que vous avez donné votre vie à Jésus, parce que vous suivez le Seigneur, parce que vous allez à l'église, parce que vous lisez la Bible, parce que vous parlez de Jésus, si vous vous sentez condamné, jugé, c'est chose normale pour Jésus. Il nous le dit, tout le monde va vous détester à cause de moi. Puis, si les gens vous détestent à cause de Jésus, ben c'est pas vous qui avez un problème. Hein? Ben, c'est sûr que si vous êtes méchant avec eux, puis vous leur dites que vous êtes croyant, mais vous êtes méchant, mais là, vous avez un problème. Là. On parle à des gens que vous êtes gentils, vous leur parlez juste d'amour, puis vous êtes bons, puis vous pardonnez, puis on vous déteste quand même. Ben, c'est ça que Jésus voulait dire à ce moment-là. Puis après ça, quand il dit « Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera », ça veut dire que si vous résistez, ça veut dire que même si on vous juge parce que vous êtes chrétien, on vous condamne, on vous flagelle à quelque part par des mots, par des paroles, on vous fait du mal continuellement parce que vous êtes croyant, ne vous inquiétez de rien si vous résistez. Ça veut dire que si vous continuez à croire en Dieu, vous continuez à lui faire confiance, Dieu va vous sauver. Vous sauvez de quoi? Vous sauvez d'un enfer éternel. Puis ça, c'est la chose la plus importante. Verset 24. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. Je fais une petite récapitulation là-dessus. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, le serviteur n'est pas plus important que son patron.
Jésus, c'est notre maître. Jésus, c'est notre boss. Puis nous, on n'est pas plus important que Jésus. Puis ça dit que, un peu plus loin, que Jésus, on sait que Jésus s'est fait crucifier. On a crucifié Jésus, on a insulté Jésus, on a craché sur Jésus, on a tiré sur sa barbe, il a fait vraiment beaucoup de mal à Jésus. Pourtant, Jésus n'a pas fait de mal à qui que ce soit. Puis nous, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, ça peut arriver qu'on fasse du mal, mais tu sais, des fois, c'est involontaire. On peut dire une parole qui blesse, mais on n'a pas voulu on n'a pas voulu dire cette parole-là, mais c'est des choses qui arrivent. Mais on arrive à nous détester pareil. Puis Jésus s'est fait traiter de Satan. Imaginez-vous, Satan, c'est la méchanceté pure, c'est diabolique, c'est satanique comme on dit. Puis Jésus s'est fait traiter de Satan. Et c'est pour ça qu'il dit, on a dit au chef de la famille. C'est qui le chef de la famille? C'est Jésus. La famille de Dieu, c'est Jésus-Christ. On a dit à Jésus, tu es Satan. Et là, la parole de Dieu nous dit, donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. Alors, si vous vous sentez insulté parce que vous êtes croyant, vous vous sentez jugé, condamné, qu'importe, c'est arrivé à Jésus aussi. La parole de Dieu est là pour nous encourager. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, j'ai vaincu le monde. Alors, si vous êtes en moi, vous allez vaincre le monde vous aussi. Peut-être que vous allez en arracher, peut-être que vous allez en avoir des craintes, des peurs des fois, mais le monde, des fois, il peut être méchant. Et puis, c'est pour ça que Jésus nous encourage à dire, inquiétez-vous pas, moi, là, je suis avec vous dans ça. Là. Vous n'êtes pas toute seule. Moi, j'ai vécu ces choses-là et je peux tellement vous comprendre. Puis je veux être là pour vous. Le Seigneur est là pour nous. Puis le Seigneur est là pour nous encourager à regarder à lui, à ne pas avoir peur, puis à s'accrocher à lui de toutes nos forces. Alors ne vous inquiétez de rien, mes amis, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que vous pouvez concevoir gardera vos cœurs et vos pensées en lui, en Jésus-Christ. Alors encourageons-nous mutuellement les uns les autres à regarder à Jésus, puis que même si on a des ennemis autour de nous, que ce soit même des fois dans notre propre famille, dans notre propre maison, on nous fait du mal, on nous reproche des choses, puis la parole de Dieu nous encourage et nous dit même que si parce que vous faites le bien, puis vous récoltez le mal parce que vous faites le bien, vous êtes vraiment mes serviteurs, puis votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur nous encourage vraiment dans sa parole à ne pas lâcher, à persévérer, que même si on est entouré d'ennemis, il faut combattre le bon combat et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les esprits démoniaques. On a à lutter contre les forces ténébreuses de ce monde et c'est dans la prière, c'est dans l'intercession. Et je ne veux pas vous donner le punch de la fin, là, mais c'est plus fort que moi. Jésus a dit, c'est dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. » Alors on va y revenir, mais je voulais juste vous dire, le Seigneur est là pour nous. Fait que même si vous avez de la misère même à prier pour ceux qui vous font du mal, quand même c'est votre père, votre mère, vos enfants, votre frère, votre soeur de sang même un frère chrétien qui va à l'église avec vous quasiment, puis qui est là, puis qui vous continue à faire du mal, priez pour cette personne-là. Priez pour que Dieu intervienne dans son cœur. Et disons comme Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. On va écouter un deuxième chant, Les cieux proclament. Et c'est interprété par Mandy Lambda. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
du Seigneur. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de notre Seigneur. À jamais il sera, Jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a racheté, mon Dieu. À jamais il sera, Jamais il sera oui, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Amen. Wow, quel beau chant. Oui, les cieux proclament. Les cieux proclament que Dieu est bon, que Dieu est là pour nous, qu'il veille sur nous. Les cieux proclament sa bonté, sa protection sur nos vies. Amen. Alors, on va aller à la pause et puis on va continuer notre réflexion profonde de la parole de Dieu. Alors, à tout de suite, mes amis. Ciao. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous. Alors, on disait donc que le titre du message aujourd'hui, c'est « Amis ou ennemis ». Et ça peut en dire long. Avez-vous plus d'amis que d'ennemis ou plus d'ennemis que d'amis? Des fois, on pourrait penser qu'on n'a pas d'ennemis, mais on en a. En fait, pour tout le monde, on en a, c'est sûr. Au niveau du diable, ses démons, puis ses esprits impurs, on en a des ennemis. Pour tous ceux qui sont croyants, qui aiment Jésus-Christ, on en a des ennemis. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils sont là, sont vrais, puis il ne faut pas les ignorer.
Et comme je disais tantôt, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi avec nos ennemis physiques? Des fois, on pense qu'on n'a pas d'ennemis, mais on peut même être ennemi de notre propre famille, des gens qui vivent avec nous, qui sont pas gentils avec nous, puis qui nous bombardent continuellement de paroles dures ou qui nous répondent d'une façon dure, qui nous regardent d'une façon dure, qui n'ont pas une bonne attitude envers nous. Et ça peut être dur pour nous, ça peut être compliqué, puis des fois, ça devient sérieusement, bon, pour moi, c'est comme eux, mes ennemis. Puis j'ai pas à me battre avec eux autres, mais j'ai à prier pour eux autres. Et je vais vous encourager à continuer à prier pour vos ennemis. Jésus a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous font souffrir ou qui nous persécutent, et de faire du bien et de bénir ceux qui nous maltraitent. C'est quelque chose, hein? Par nos propres forces, on n'est pas capable de faire ça. Notre chair humaine nous pousse plutôt à aller dans le sens inverse, à dire, hey, lui, je vais lui dire c'est quoi ma façon de penser, puis qu'est-ce que je pense de lui ou de elle. Puis c'est notre première réaction, en fait, et c'est pas là-dedans qu'on doit embarquer. C'est plutôt dans le fait d'aller vers Dieu et dire, Seigneur, là, je te demande, donne-moi ta paix premièrement, puis aide-moi à prier pour cette personne-là, que ce soit votre frère de sang, votre soeur de sang, votre épouse, votre époux, des fois, dire, Seigneur, donne-moi de la patience. Aide-moi à être plus aimant, à être plus patient, Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut nous amener à faire. Il veut nous amener à ne pas changer l'autre personne. Il veut nous amener à nous changer, nous. Puis je vous parle en jeu bien fort là, aujourd'hui parce que ça me parle beaucoup ce message-là. Et je le fais parce que je sentais que le besoin de vous le partager, de ma propre vie, mais aussi de vous encourager à aller de l'avant avec ça, à ne pas rester dans votre petit coin puis à souffrir toute seule. Je veux souffrir avec vous aujourd'hui parce que je souffre moi-même de toutes ces choses-là. Et puis, même je souffre moi-même de mes propres impatiences, de mes propres moments de colère ou des choses comme ça. On souffre tous à quelque part de nos manques de tout, notre manque d'amour, notre manque de douceur, de patience, de compréhension, de sagesse, de discernement, d'intelligence. Alors, on souffre. Mais je veux qu'on souffre ensemble, mais qu'on s'encourage aussi ensemble que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot sur notre vie. Le Seigneur veut nous sortir du pétrin, il veut nous faire en sorte qu'on puisse apprendre à s'aimer soi-même davantage et à aimer les autres, puis d'être capable de les aimer, puis de prier aussi pour eux. D'aller un petit peu plus loin. Comme Jésus a dit, si quelqu'un vous demande de porter un fardeau sur 1 kilomètre, ben faites-en 2 avec lui. Ça, c'est la règle d'or, hein, c'est de faire aux autres qu'on aimerait que l'on fasse pour nous. Donc, on continue, on persévère, on ne lâche pas. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on continue dans la parole de Dieu. On mettra un chant après. Avoir confiance en Dieu. Ça, c'est comme un mini-titre dans la parole de Dieu. Et on est toujours dans Matthieu 10. Et là, on est rendu au verset 26. Donc, avoir confiance en Dieu. Ça nous dit, verset 26, « N'ayez pas peur des gens. » Hein? On vient juste de dire, il ne faut pas avoir peur des gens. « Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. » Verset 28, « N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. » C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? S'il y a quelqu'un qui a un gun, qui est devant toi et qui a un gun, laisse-moi te dire que c'est plus facile à dire qu'à comprendre ou qu'à vivre. Puis tu dis, ouais, ben oui, c'est ça. Il ne faut pas que j'aie peur du gars ou de la personne ou de la fille qui a le gun, il est en avant de moi. Il ne faut pas que j'aie peur. Ben j'ai la chienne, je tremble. Mais bon, le Seigneur nous encourage à ne pas avoir peur des gens qui tuent le corps. Il pointe, puis là, il dit, ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Wow, ça c'est bon, ça, là. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance ou devez craindre, et c'est pour ça que c'est pas marqué craindre dans cette version-là, c'est la version parole de vie, parce que le mot craindre, des fois, on craint, on a peur mais c'est pas ça. La parole de Dieu nous dit, celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance qu'on appelle l'enfer, la géhenne. Est-ce
est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Et puis il continue, verset 30, « Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus. » Ça, on va lire après. Je n'étais pas sûr si je devais lire tout de suite, mais juste revenir sur ne pas avoir peur des gens qui tuent le corps, mais plutôt de respecter avec confiance Dieu, que lui seul peut faire en sorte de nous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Ça veut dire qu'il peut tuer notre âme et puis nous faire envoyer dans le feu éternel de l'enfer pour toujours. Donc, il faut faire plus confiance à Dieu que faire confiance, ou bien, je pourrais dire pas faire confiance, mais plutôt de ne pas avoir peur de la personne qui est en avant nous, qui peut nous tuer, qui tuer notre corps. Mais notre vraie personne, c'est pas notre corps. Ça, c'est juste un véhicule de notre vraie personne. Notre vraie personne, c'est notre âme, qui est l'esprit qui vit dans cette âme-là, qui va faire en sorte qu'on va vivre éternellement avec Dieu si on le respecte puis qu'on lui fait confiance. Alors, si vous respectez Dieu et vous lui faites confiance, n'ayez pas peur de la personne qui peut être en face de vous. Si jamais ça arrive, ça ne m'est jamais arrivé, Dieu merci, puis j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais si jamais ça vous arrive, puis si jamais ça m'arrive, il faut fermer les yeux. Au pire des cas, on ferme les yeux et dire, Seigneur, il peut me tuer, mais ils ne peuvent pas me tuer vraiment parce que ta parole me dit que celui qui croirait en toi ne mourrait jamais. Et c'est vrai, c'est un fait. Si quelqu'un venait qu'à avoir atteinte à votre corps, il ne peut pas avoir atteinte à votre âme, à votre cœur, le cœur de Dieu, le cœur qui vit en vous. On ne parle pas du cœur physique, mais l'âme, le cœur, l'esprit qui vit en vous, qui a été renouvelé par Dieu. Il ne peut pas vous atteindre, il ne peut pas tuer l'âme. Amen. Et c'est un encouragement que la parole de Dieu nous donne en ce moment, de ne pas craindre les humains. Et je veux vous encourager si jamais il y a des gens qui vous font du mal, du tort, n'ayez pas peur d'eux. Pendant longtemps, moi personnellement, j'ai eu peur d'une personne en particulier qui était une personne qui était méchante avec moi, qui était cruelle, qui était dans ses paroles, c'était des paroles de mort, des paroles de crucifixion, c'était pas des paroles de vie, c'était pas des paroles d'encouragement, c'était des paroles de découragement, m'attaquait personnellement, continuellement. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a prié avec moi puis qui a pris autorité pour que ça cesse. Et moi, j'ai coupé les ponts avec cette personne-là. Et c'était fini, là. C'était fini. Je n'ai même plus jamais revu cette personne-là. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a guéri à l'intérieur de moi. Fait que si jamais vous vivez ces moments-là, ces moments difficiles, puis vous avez quelqu'un dans votre entourage, que ça peut être même un membre de votre famille. Si c'est possible, la parole de Dieu nous encourage de déménager, d'aller dans un autre pays ou une autre ville. Si c'est la seule chose à faire, faites-le pour votre bien. Je vous encourage à partir s'il faut. Si la personne elle reste à côté de vous, vous priez, mais vous n'êtes plus capable. Vous endurez. Et même quand vous priez, c'est pire. Oui, vous avez la protection de Dieu. Oui, le Seigneur vous donne l'amour, le pardon, la miséricorde, vous donne la patience, la douceur. Mais il vient un temps où peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, puis c'est juste de partir au loin, déménager, juste changer de ville, changer de quartier, qu'importe, mais de couper les ponts. S'il le faut, faites-le pour votre bien, parce que vous valez plus que des oiseaux, mes amis. Puis Dieu veut prendre soin de vous. Amen. Sans plus tarder, on va écouter un chant, juste pour nous changer d'idée un peu, là, nous faire relaxer, là, parce que c'est beaucoup de steak là, en ce moment. Puis peut-être que vous avez des combats à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez un dilemme, puis dites, ouais, qu'est-ce qui se passe, comment se fait ça? Tu sais, ça me parle beaucoup, ce qu'il me dit, Dave Steven. Puis je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, mais Seigneur, viens m'aider. Fait que prenez ça cool. On va écouter un chant du groupe Salvador, et c'est le chant Un día a la vez. Et ça, vous l'avez deviné, c'est le chant français dans le fond. Ça, c'est le chant espagnol, c'est la version espagnole du chant français, Un jour à la fois. Donc, inquiétez-vous pas, un jour à la fois, mes amis, puis laissez-vous transporter par ce beau chant. Amen. Alors, je vous reviens tout de suite. Vous êtes toujours avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié.
necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está Dios. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Very nice. Oh yes, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Un chant qui me dit que un jour à la fois, le Seigneur a dit un jour suffit sa peine. Puis des fois, on a de la peine dans une journée, on souffre beaucoup. Émotionnellement, on souffre énormément. On est des petits êtres fragiles, nous les êtres humains, puis on peut souffrir tellement tous les jours. Et surtout s'il y a quelqu'un dans notre entourage, que ça peut être un collègue de travail, un collègue de classe, ça peut être quelqu'un qui est assis à tous les jours près de vous dans l'autobus ou dans le métro, ou le transport en commun, taxi, qu'importe. Ça peut être quelqu'un qui est un étranger qui passe une fois de temps en temps dans votre rue, mais qui vous regarde avec un air de tueur, de tueuse. Ça peut être ça aussi, ça peut être n'importe quoi. Puis je vous le dis, j'ai vécu toutes ces choses-là, puis on continue à vivre ces choses-là, puis je me dis des fois, pourquoi il faut tout le temps vivre de la chicane, ces affaires-là? Mais bon, c'est là, mais Jésus est là aussi. Il ne faut pas l'oublier, le Seigneur. C'est lui qui prend toute la place, puis il faut lui donner toute la place, parce que si on ne lui donne pas toute la place, ben on va s'inquiéter. Puis moi, le premier, là, moi, si j'y fais pas confiance, puis je prends pas de temps avec lui à part dans ma journée, si je consacre pas du temps à la lecture de la parole de Dieu, à l'adoration, la prière, c'est pas compliqué, là, l'adoration, la prière, c'est juste être en admiration devant Dieu, de regarder sa nature, juste être reconnaissant pour qui on est, pour ce qu'il a fait dans notre vie.
Puis s'il y a des gens là, qui sont dans votre entourage puis qui sont là en train de vous faire du mal encore et encore, que le Seigneur puisse venir à votre aide, à votre secours immédiatement, qu'il puisse vous tendre une perche, puis qu'il puisse vous aider dans vos difficultés à peut-être vouloir aimer cette personne-là et lui pardonner même peut-être le mal qu'elle vous fait, que le Seigneur puisse venir vous aider. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, viens à mon aide personnellement, viens à l'aide de ceux qui m'écoutent en ce moment, que tu puisses leur donner sagesse, intelligence, discernement, que tu puisses les remplir d'amour, Seigneur, les aider dans leurs difficultés à pardonner des gens, à aimer des gens, à bénir des gens, parce que ces gens-là sont méchants avec eux. Seigneur, je te prie de venir les aider, de venir les soutenir par ton esprit. Viens les relever. Donne-leur, Seigneur, une lueur d'espoir. Fais en sorte, Seigneur, que même si les gens autour d'eux ne changent pas, mais qu'eux-mêmes puissent changer. Et s'il n'est pas possible, même après avoir été même changé de ta part, que ces gens-là continuent à faire du mal, continuent à être dans leur entourage et les détester et les persécuter continuellement. S'il n'est pas possible que ça change, Seigneur, que tu puisses les aider, leur donner le courage de peut-être de quitter le foyer, de quitter la maison, de quitter peut-être l'église s'il faut, de quitter cette église-là, de quitter un certain endroit, peut-être une ville, peut-être un quartier, peut-être juste un quartier, des fois ça peut être même un pays, mais Seigneur, que tu puisses leur donner du courage, de la force, de la détermination, puis que tu puisses les diriger dans tout ça, Seigneur. Merci, Père éternel, d'être là pour moi, d'être là pour nous, et je te demande de les bénir, de les garder, de les protéger, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Continuons notre lecture de la parole de Dieu. Et c'est le verset que j'avais commencé à lire tantôt, mais je me suis arrêté, je me disais qu'il était comme un petit peu hors contexte, je ne l'avais pas séparé des autres, mais c'est dans, je pense que c'est dans le verset 31, ça dit, « Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. » Je l'ai mis parce que je me disais que, tu sais, si vous vous battez, tu sais, comme je disais tantôt, parce que vous êtes croyant, vous êtes chrétien, puis on vous persécute à cause que vous êtes croyant, puis vous êtes chrétien, puis ben, c'est un peu ça, hein, dans le fond, puis vous continuez à croire, vous continuez à persévérer dans les voies de Dieu, c'est un peu ça, hein. Vous êtes, voyons, je vais avoir de la misère à le dire, vous vous apercevez pas que vous êtes en train de dire devant tout le monde, moi j'appartiens à Jésus, mais c'est un peu ça. Vous ne dites pas textuellement, moi j'appartiens à Jésus, mais quand vous pardonnez, quand vous aimez, quand vous faites du bien, vous bénissez ceux qui vous maudissent, bien, vous êtes en train de dire, moi j'appartiens à Jésus. Et puis Jésus vous dit, alors ben, si vous battez à mes côtés, puis vous êtes, vous faites le bien pour le mal qu'on vous donne, même si vous êtes super gentil, vous êtes aimant, puis tout ça, puis on vous continue à faire du mal, Jésus est en train de vous dire, ben alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Et c'est toute une grâce, c'est tout un honneur que Jésus nous fait en ce moment, de juste nous dire, hey, parce que toi, là, tu fais exactement ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'aimer ton ennemi, de prier pour ceux qui te faisaient souffrir, puis de bénir ceux qui te maudissaient. Ben, tabarouette, mais là, moi, là, j'ai pas le choix, là. Moi aussi, là, je vais aller devant mon Père dans le ciel, puis je vais dire devant mon Père, cette personne-là, Père éternel, m'appartient. Puis si Jésus fait ça devant Dieu, inquiétez-vous pas pour votre vie, vous allez être protégé à 100 000 à l'heure. Vous êtes sur le côté de Dieu. Puis il y a d'autres versets. C'est-tu là-dedans? Non, c'est pas dans celui-là. Mais il y avait un autre verset qui disait que Dieu va rendre le mal à ceux qui vous ont fait du mal. Fait que si jamais, c'est ça, c'est des gens qui sont vraiment pas gentils dans votre entourage, il y a une justice que Dieu va nous rendre un jour, c'est qu'il va faire en sorte que les personnes qui nous ont fait souffrir, il va les faire souffrir. C'est quelque chose, hein? Ça c'est la justice de Dieu, c'est pas ma justice. Dieu, il dit, oui, pardonne, mais Dieu, il y a une justice aussi un jour que Dieu nous dit qu'il va nous rendre. Puis cette justice-là, je ne l'ai pas mis dans mon texte parce que je me disais,
C'est pas le message que je veux apporter. C'est un message d'amour, un message d'espoir, un message de pardon, de réconciliation que je veux emmener. Puis, mais c'est écrit dans la parole de Dieu, puis c'est pas moi qui le dis, mais qu'un jour, Dieu va rendre justice. Si vous avez vécu de l'injustice à tort, puis vous avez fait le bien, je ne m'inquiète pas pour vous. Là. Dieu nous dit qu'il va nous rendre justice. Dieu, il n'a pas le choix. Là. Si ces personnes-là n'ont jamais demandé pardon, ne se sont jamais repentis du mal qu'ils ont fait, ben je m'excuse, mais Dieu va les reprendre avec ses vérités. Puis Dieu va leur sacrer une bonne volée. Dieu aime, mais Dieu est juste aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça, mes amis. Fait que la parole de Dieu nous dit, nous encourage à ne pas nous venger nous-mêmes, mais de laisser Dieu nous venger. Amen. Donc, laissons Dieu nous venger. C'est Dieu notre protecteur, c'est Dieu notre vengeur. Nous, ce que Jésus nous demande, c'est de pardonner, c'est d'aimer, c'est de faire du bien, c'est de bénir. Et c'est ça. C'est tout simplement d'être comme Jésus. Puis le Seigneur, lui, s'occupe du reste. S'il y a à punir quelqu'un, il va le faire. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand on fait ce que Jésus a fait, ben nous, on est bénis, on est délivrés, on a un poids de moins parce qu'on aime, puis on pardonne, puis on bénit. Mais les autres personnes qui aiment pas, qui bénissent pas, puis qui pardonnent pas, ben ces gens-là, malheureusement, ils ne seront pas bénis de Dieu. Puis c'est ça, ils vont récolter ce qu'ils vont avoir semé. C'est ça la justice de Dieu. Donc, je ne voulais pas vraiment mettre l'emphase là-dessus aujourd'hui. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur, c'est ça, l'amour et le pardon, et non la justice qui vient de Dieu. Mais sans plus tarder, c'est ça. J'aimerais ça, juste qu'on puisse encore écouter un autre chant. Et ça s'intitule « Malgré tout ». Et c'est Luc Dumont qui nous l'interprète. Donc, malgré tout ce qui nous arrive, on va continuer à servir le Seigneur. Et malgré tout, des fois, nos erreurs, c'est nous-mêmes qui faisons des erreurs. Malgré tout, Dieu continue à nous aimer. Donc, nous aussi, on doit continuer à aimer, à pardonner et à être gentil avec les autres. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié. Et bonne écoute avec Luc Dumont. J'ignore combien de fois dans mon cœur je t'ai trompé. J'ignore combien de fois ton humble cœur j'ai attristé. Pendant si longtemps, ma vie ne fut que manquement. De plus en plus loin de mon but, je m'éloignais de Jésus. Malgré tout, tu m'as pardonné. Oh, malgré tout, la croix tu m'as donné. Malgré tout, tu as su oublier. Oh, tout cela. Malgré tout. Je me souviens du jour où tu m'as pris dans ton amour. Mais au long de mon parcours,
foi régnait ce jour. Malgré tout, tu m'as pardonné. Oh, malgré tout, la croix tu m'as donné. Malgré tout, tu as su oublier. Oh, tout cela. Malgré tout. Et oui, malgré tout ce qu'on a fait, le Seigneur nous pardonne. Et malgré tout ce que les autres nous font aussi, il faut leur pardonner. Alors, comme je disais tantôt, le message n'était pas sur le pardon, mais on a des ennemis, mais il faut les aimer, leur pardonner, prier pour eux, intercéder et les bénir. Mes amis, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Je vous aime. À bientôt. Soyez bénis. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.